Bonjour à tous, bienvenue sur mon installation solaire. Donc dans cette vidéo, on va parler des paramétrages ESS des onduleurs Victron. ESS mais en parallèle. Récapitulatif, j'ai deux Multiplus 5000 qui là sont paramétrés maître, esclave, tout fonctionne. Voilà, bon, il est 22h donc ça produit plus. J'ai deux MPPT 150-70, j'ai que celui-ci qui est raccordé à des panneaux pour l'instant, celui-ci est raccordé jusqu'au boîtier DC, mais pas les panneaux pour l'instant. Boîtier AC, voilà. Ici j'ai un Sofar 6000 avec une tranche de 12 panneaux, une tranche de 9 panneaux. Donc il peut sortir 6000 watts. Ils ne communiquent pas ensemble. Ça fait juste la journée en fait, comme si que la maison ne consommait rien. Par contre, eux chargent les batteries avec l'excédent. Donc ça c'est impeccable. Donc ici il y a les sectionnaires batteries. 4 batteries Pylantec ici, 4 ici. Il faut que je fasse un deuxième boîtier. Et ils sont tout en parallèle. Voilà, pour le récapitulatif. Donc, pour le paramétrage de tout ça en ESS, donc c'est système d'énergie de stockage. Donc il faut commencer par tout mettre à jour, le cerveau, les MPPT, les onduleurs, avec l'interface MK3. Ici il y a l'interface MK3 USB, donc c'est VE-Bus vers USB, donc VE-Bus en RJ45. USB sur l'ordinateur. Donc sur le site Victron, il faut télécharger VE-Config. Dans le logiciel VE-Config, ça nous met les deux autres ici, voire un autre logiciel encore. Victron Connect, on a aussi, il faut le télécharger. Donc ici on a notre RJ de notre interface. Ici, c'est le RJ qui va au cerveau. Il faut l'enlever, ça pose problème. On le met. Sur le deuxième, j'ai enlevé celui qui va au cerveau. Ici, j'ai préparé un câble RJ qui va faire le pont entre les deux. Pour l'instant, je ne le mets pas parce que on veut les réinitialiser. On ne sait pas ce qu'il y a dedans quand on les reçoit. Donc là, on va les réinitialiser. Donc je peux démarrer celui-là. Pour réinitialiser, on va sur VE-Bus Quick Config. Ici, on fait suivant. Reset Multiplus. Pas multi, quoi. Voilà. Il nous a précisé qu'il fallait qu'il soit tout seul sur le réseau. Là, on nous demande si on est sûr de vouloir supprimer. On dit oui. On fait OK. Il va redémarrer. Voilà. On fait la même chose sur le deuxième. Ici, je le laisse en route. Je prends mon RJ. Je le mets là. Je fais exactement la même chose. Suivant. Reset. Suivant. Comme 3. Maintenant, il faut l'allumer. Pour qu'il le trouve. Donc là, il l'a trouvé. Voilà. Est-ce qu'on est sûr de vouloir resetter? Toujours oui. Il est reseté. Il va redémarrer. Donc là, ils sont redémarrés tous les deux. Je reprends mon RJ de mon interface. Je la remets sur mon futur mètre. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais moi je préfère. Je remets le câble qui va faire pont entre les deux. Alors quand on les réinitialise comme ça, ils se mettent à charger les batteries, je sais pas pourquoi. Et là, quand je mets le câble en parallèle, ils savent plus. Ils comprennent pas pourquoi ils sont sur le même réseau, donc ils s'éteignent. Donc quand on est là, il faut les paramétrer sur le même réseau. Donc j'ai essayé avec ce logiciel-là, ça marche, mais ça déconne de temps en temps. Donc Victron Connect, c'est plus sûr. Donc là, il nous trouve le cerveau, mais on s'en fiche. On attend le VE-Bus. Voilà, le Multiplus 2.
Ah, il nous dit qu'il a trouvé un système. Il y avait plus d'un onduleur en réseau. On fait suivant. Là, il faut un mot de passe, c'est ZZZ. Suivant. Voilà, préparez votre système, l'interface. Allumez toutes les unités. Donc là, il recherche les unités. Il en a trouvé 2. Nous, on veut les mettre en parallèle. Donc, parallèle. Suivant. Là, il nous demande d'identifier maître, esclave. Donc, on fait suivant. Là, il nous dit que ça clignote comme tout à l'heure. Lequel clignote avec toutes les LED, c'est celui de gauche. Donc, on lui indique que c'est le maître. Il va automatiquement faire de l'autre l'esclave. Donc là, ça réinitialise, donc ça va encore redémarrer. Les onduleurs. Sauf que cette fois-ci, ils démarrent sur le même réseau. Et ils savent qu'ils sont sur le même réseau. Voilà. Donc là, on peut fermer ce logiciel-là. On ouvre VE Bus System Configurateur. Quick Start comme 3 pour chercher les onduleurs. Donc là, il nous avertit, comme toujours, qu'on peut faire des bêtises. Donc moi, je viens de les configurer en monophasé sur la même phase. Donc il a trouvé les deux. Ici, avec un clic droit, on a Flash LED pour être sûr duquel on travaille. Donc là, on voit bien qu'on est sur le maître. Donc, on va faire un VE config multi. Donc c'est ici qu'il faut faire un clic droit et VE config multi. Et non pas sur le logiciel là. Donc là, l'onduleur, ils sont partis à charger les batteries. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas combien sont les batteries. Donc, bon, ils sont pas pleines, donc il n'y a pas de problème. Donc là, ça charge. Ça lit ce qu'il y a sur les onduleurs. Donc là, ça nous dit qu'il n'y a pas d'assistant de configurer. Moi, j'ai déjà fait une sauvegarde de tous mes paramètres. Voilà, donc je fais charger. Hop. Ouvrir. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça laisse jamais la limite de courant dynamique dans mes sauvegardes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vérifie que j'ai bien mes 400 ampères. On est bien sur le VDE en France. Convertisseur, c'est bien les limites que j'ai mis. Le chargeur lithium, moi je suis en Pilontech, donc voilà, on est bien. Pas d'interface virtuelle. Nous, on a un assistant virtuel. Donc, quand on arrive là, il n'est pas déjà mis. Donc, il faut faire ajouter un assistant. On cherche ESS, système de stockage d'énergie. Voilà. On le configure. Là, ça nous dit quelques infos. Il faut absolument être sur celui-là avec des Pilontech en tout cas. On fait suivant, 400 ampères, c'est ce que j'ai. On modifie pas les paramètres des batteries parce que j'ai déjà tout réglé. Ici c'est 47 volts, c'est pour ne pas avoir d'alarme. Je n'ai pas de convertisseur PV. Récapitulatif, suivant. Quand on est là, ici c'est pour obtenir les paramètres. Et là c'est pour les envoyer. Donc moi je veux les envoyer, donc j'envoie tout. Seulement au maître, ça marche pas en faisant les deux. Là, ça va l'éteindre. Pas encore. Mais là, elle me demande si je veux mettre l'assistant. Là, par contre, ça éteint les onduleurs. Parce que je lui envoie des fichiers. Donc, ils étaient partis à charger à fond les batteries. C'est pour ça qu'ils se sont mis à souffler pas mal. Donc là, il me dit que l'assistant est bien écrit. On les entend qui redémarrent. Mais pour autant, ça va pas marcher parce qu'il y en a un qui est paramétré, mais pas l'autre. Donc on ressort. Ça réouvre automatiquement le logiciel d'avant. Là, on va faire sur le deuxième. On peut vérifier avec un flash LED, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, clic droit, VE config multi.
Ça va nous charger les paramètres du deuxième. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ça nous dit qu'il n'y a pas d'assistant, normal. Hop. Moi, je charge mes fichiers. Il est très important de faire une sauvegarde des réglages dans le premier onduleur. En faisant fichier, sauvegarde, enfin enregistrer, créer une sauvegarde. Pour avoir exactement les mêmes paramètres dans le deuxième, si c'est pas exactement les mêmes paramètres, ça ne marchera pas. Tout simplement. Donc moi je vérifie toujours à chaque fois si tout est batterie lithium. C'est déjà là, normalement il est déjà configuré, donc je vais faire voilà. J'envoie mes fichiers sur cet appareil. Ok. Est-ce que je vais envoyer l'assistant? Bien sûr. Donc là, ça éteint le deuxième. Voilà, ça va beaucoup plus vite sur l'esclave. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, il redémarre. Moi, j'éteins. J'éteins. Et là, on va passer sur les onduleurs. Donc, on peut enlever notre interface. J'enlève aussi mon câble parallèle. Là, ils vont s'éteindre. Voilà, parce qu'ils ne comprennent plus pourquoi ils sont plus en parallèle. Je remets mon câble qui va au cerveau. Voilà, ici aussi. Et là, ça va redémarrer. Ou mettre une alarme. De temps en temps, et une alarme. Il faut le temps que ça se synchronise et que ça redémarre. Voilà. Ils sont repartis. Faut leur laisser le temps. C'est Victron, c'est pas de l'instantané. Tellement de paramètres à prendre en compte que ça met un peu de temps. Donc, c'est toujours le maître qui a les LED au bon endroit. L'esclave clignote quasiment tout le temps comme ça. Donc là, on peut se dire, bah, il se passe rien. Ça fonctionne pas. Pour savoir si ça a fonctionné, moi, ce que je fais, c'est que je vais voir dans les paramètres. Je descends. On voit pas ce que je fais. Je descends, je suis dans les paramètres et je descends à ESS. Si j'ai un ESS, c'est qu'on est bon. Donc là, on a entendu redémarrer. Il va se caler pour être à peu près à 0. Je consomme 500 watts, c'est à peu près ça. J'ai 400 watts d'éclairage en garage quand j'allume tout. Voilà. Donc j'ai 96% dans les batteries. Donc c'était pas pleine, mais presque finalement. Donc là, je prends tout dans les batteries. Pour que... moi, j'ai une sonde ici, ampère métrique, qui va à mon tableau général de la maison à l'arrivée. C'est comme ça qu'il sait que on n'achète rien et qu'on consomme. Par contre, pour que ça fonctionne en parallèle, il faut absolument enlever ce petit raccordement qui est là. Je vais le remettre. Vous voyez ce qui se passe. Il prend plus en compte tout à fait les mêmes chiffres. Il comprend pas avec le deuxième onduleur. Je vais le renlever. Tac. Ça se recale comme il faut. Alors j'ai mis un peu de temps à trouver ça aussi. Ces petites astuces que je donne. Donc là on est paramétré.
Donc ça fonctionne. Ici il est en esclave, donc il fait toujours... Ça équilibre à peu près la charge, j'ai pas vérifié. Normalement ça équilibre. Et puis... voilà. Donc après, ça nous affiche qu'un seul multiplus. Même dedans, c'est toujours qu'un seul. Dans les paramètres, on peut régler dans le SS comptage réseau. Il faut mettre convertisseur quand c'est comme moi par un petit câble comme ça, enfin, avec une pince ampère-métrique. Et là, on peut limiter des courants. Le point de consigne du réseau, moi j'ai mis à 10 watts. On peut limiter l'injection dans le réseau. Moi j'ai limité à 0, comme ça, pas d'injection. Et puis voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai des vidéos complémentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.